Congo FM 88.4, la fréquence utile. Désignation du porte-parole de l'opposition, les différents groupes parlementaires de cette famille politique ont commencé à renouer des contacts pour vider cette question avant la prochaine session au Parlement. Vital Kamerhe, président de l'UNC, a été reçu par la plateforme FAC, Force acquise au changement, pour parler de la question. Selon Lisanga Bonganga, modérateur des FAC, l'unité de l'opposition passe par la désignation d'un porte-parole. Mais je pense qu'il vous souviendra que les forces acquises au changement opposition, dans nos deux derniers points de presse, nous avons parlé de la mobilisation d'abord pour le 16 février et nous avons parlé de l'unité de l'opposition. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'unité de l'opposition passe par le porte-parole de l'opposition. Raison pour laquelle nous sommes en contact, c'est parce qu'aujourd'hui nous devons nous retrouver ensemble, être unis autour d'un seul objectif. C'est à ce moment-là que nous deviendrons un peu fort. Et pour nous, nous devons lutter pour ça, et ça, il y va de la crédibilité de l'opposition. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés avec le président de l'UNC, qui était accompagné de son président du groupe parlementaire, parce que nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour avoir les conclaves de toute l'opposition, et lors de ce conclave, arriver à avoir un porte-parole de l'opposition, et mettre l'organisation pour préparer les manifestations de 16 février. Nous étions très contents que l'appel lancé, le président de l'INC, le président Vital Kamerhe, a été parmi les premières personnes qui ont dit que ok, c'est une bonne idée. Ça a toujours été mon combat aussi, nous devons être unis. Et il est venu au siège et on a parlé. Et maintenant nous continuons pour voir un peu comment ratisser large pour que tout le monde puisse se retrouver et parler d'une seule voix de l'unité de l'opposition. Et du côté du MLC, Germain Kambinga, porte-parole de ce parti politique et membre du groupe parlementaire UNC allié, pense que face aux manœuvres du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'opposition doit réactiver et imposer son point de vue, quelles que soient les réticences de la majorité. Germain Kambinga. Écoutez, la désignation du porte-parole de l'opposition, au stade où nous en sommes, effectivement, nécessite une réaction de l'opposition. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une erreur monumentale dans la rédaction de ce statut de l'opposition en 2006. Et c'est une aberration que de soumettre la désignation du porte-parole de l'opposition à la volonté, fût-elle de droit, du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui, soit dit en passant, seront généralement ou toujours de la majorité. C'est un peu comme si, en tant qu'opposition, nous donnions le pouvoir à la majorité d'avoir un mot à dire, même discrètement, sur la désignation de ce porte-parole, ou à contrario, de faire obstruction. C'est que les cas actuellement, parce que c'est bien le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui bloquent la convocation de cette plénière. Et tant qu'ils n'auront pas décidé qui sera le porte-parole de l'opposition, ils ne convoqueront jamais cette plénière. Ça veut dire que, dans les faits, le texte actuel est un texte inopérant, inefficace, antidémocratique qu'il faut revoir. Mais dans l'entretemps, est-ce que l'opposition doit pouvoir se désigner un porte-parole qui s'imposera de fait? C'est une réflexion à mener et je crois que c'est dans la concertation que l'ensemble des groupes politiques de l'opposition pourront trouver une solution. Mais je voudrais vous rappeler que le MLC l'avait proposé, Vital Kamerhe de l'UMC l'avait proposé également à un moment donné, et aujourd'hui l'UDPS FAC le propose. Je crois qu'autour d'une table, entre parlementaires, nous pouvons en discuter et voir dans quelle mesure nous pouvons foncer et donner l'image d'une opposition conquérante, d'une opposition qui démontre à suffisance qu'elle n'est pas une espèce d'appendice de la majorité et qu'elle est prête à en découdre. Vous avez déjà une idée du candidat? Chaque groupe politique a, je crois, plus ou moins une idée de la candidature qu'il aimerait soutenir, mais je crois que c'est prématuré. La première étape, c'est de trouver un consensus sur la manière de faire en sorte que nous imposions notre point de vue, quelles que soient les réticences de la majorité. Germain Kambinga, porte-parole du MLC et membre du groupe parlementaire MLC et allié.